à tous, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines, quelques mois, euh, par rapport à des lectures que j'ai vues sur Facebook, sur Internet, des rencontres que j'ai faites dans mes séminaires et autres, sur qui est responsable de mes émotions et à qui je confie cette responsabilité, en fait la responsabilité de mon bien-être, à qui je la confie et quand est-ce que je le fais. Alors, plusieurs exemples qui me viennent, qui me sont venus et qui me reviennent régulièrement, notamment par exemple des femmes que je reçois qui me disent: ah ouais, mais quand je rentre du travail, mon mari il n'a pas étendu le linge, ou je suis très en colère, ou mes enfants en fait ont mis le bazar dans la maison et ça me met en colère, ou le mari aussi qui peut rentrer et qui aurait aimé que la cuisine soit prête et qu'elle n'est pas prête. Et en fait, ces petites choses-là en fait, qui nous font vivre des émotions à l'intérieur de nous, c'est simplement de ce qu'on imagine. C'est-à-dire que c'est pas lié à l'événement. C'est-à-dire que vous pouvez vous détacher complètement de cet événement et lui donner un autre sens. Vous pouvez lui donner un sens différent. Les événements n'ont pas de sens, ils sont. C'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les pratiques de tout ce qui est méditation de pleine conscience, de pleine conscience. En fait, c'est de ne donner aucun sens aux événements. C'est-à-dire que les événements sont, on les vit, et on ne leur accorde pas l'importance qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, à mon sens, les émotions, elles sont beaucoup guidées par ce qu'on imagine qui aurait pu se passer. C'est-à-dire que le mari qui rentre et qui aurait aimé que sa femme, que la cuisine soit prête quand il rentre, c'est simplement parce qu'il imagine que sa femme va le faire pour le rendre heureux, lui. Alors que c'est son besoin à lui que la cuisine soit prête en rentrant et ce n'est pas le besoin de sa femme. De même que la mère de famille qui rentre et que les enfants ont mis le bazar, c'est simplement parce qu'elle imagine que ses enfants vont laisser la maison en ordre quand elle va rentrer. Et de même, dans la communication, on s'imagine des choses. C'est-à-dire qu'elle pourrait aussi s'imaginer que ses enfants ont fait exprès de mettre le bazar pour qu'elle s'occupe d'eux. Le mari peut s'imaginer que sa femme n'a pas fait la cuisine parce qu'il s'imagine des choses. Et ça, en fait, ça peut vous provoquer des émotions. Alors je vous invite, durant cette prochaine semaine, ces prochains jours, ces prochaines semaines, à prendre conscience en fait de qui est responsable de vos émotions et de ce que vous vivez. Qui est vraiment le responsable de ce que vous vivez? Est-ce que c'est les autres autour finalement qui sont responsables de votre bien-être? C'est-à-dire est-ce que vous confiez cette lourde responsabilité à votre entourage, aux événements qui vous arrivent, que vous soyez bien? Est-ce que vous confiez la responsabilité de votre bien-être à vos enfants? Est-ce que vous confiez la responsabilité de votre bien-être à votre mari? Ou est-ce que vous gardez cette responsabilité? Vous êtes maître de votre bien-être, vous êtes maître à bord, c'est vous seul qui commandez vos émotions, vos sentiments et ce que vous ressentez, et de vraiment prendre conscience de ça. Voilà, parmi les petits outils, alors là j'en vois déjà derrière leur écran, parmi les petits outils que je peux vous donner, c'est le principe de l'inclusion. Alors l'inclusion de l'élément humain, c'est donc une technique assez simple à mettre en place. En fait, elle est en 4 ou 5 phases. On s'en sert normalement pour la communication avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va d'abord exprimer ses sentiments. J'ai peur. Là par exemple, moi j'ai très peur, je ressens de la peur, parce que je suis en train d'imaginer tout ce que vous pourriez vous dire de négatif sur la vidéo que je suis en train de faire. Je suis en train de m'imaginer que vous vous dites cette vidéo elle est nulle, elle ne sert à rien. Je suis en train de m'imaginer que ma qualité elle est remise en question. Et finalement, je suis que en train d'imaginer, et peu importe ce qui se passe derrière votre écran, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est je suis ici, je suis en train de faire une vidéo, et finalement, je suis responsable de cette émotion parce que je peux aussi choisir de me dire je suis dans un cadre magique, agréable. Derrière moi, vous avez la mer, vous avez des îlots, il fait une journée extraordinaire, il fait super beau. Et finalement, je peux vivre cette vidéo comme étant un grand moment de partage avec vous. Et je vous ferai faire un petit tour après de ce qui se passe derrière moi. Et un grand moment de partage. Donc voilà, vraiment de se dire qu'est-ce que je suis en train d'imaginer qui provoque cette émotion. Ça peut être de la frustration, je me sens, voilà, je ressens de la colère, je ressens ça, etc. etc. Et vraiment de vous dire qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer. Voilà. Donc vous retrouverez la retranscription de cette vidéo sur mon blog. Il y aura un nouvel article avec la retranscription. Et j'essaierai de plus en plus de vous faire des vidéos comme ça avec des petits outils faciles pour identifier un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis des interrogations que je partagerai avec vous et que je me pose régulièrement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et surtout vous êtes formidables. Continuez comme ça.